Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour François Mabille. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Et avec vous, on va commenter ce qui est en jeu, avec la visite du pape François à Marseille. On en a beaucoup parlé ce matin. On va continuer d'en parler avec vous. J'irai à Marseille et pas en France, a dit le pape à plusieurs reprises. Sans vouloir faire enrager les Parisiens, est-ce que François est marseillais ? Le pape surtout souhaite lui-même dire où il va, ce qu'il veut faire et poser des noms sur les symboliques qui lui semblent importantes. Imaginons un instant qu'il ait dit « je viens en France ». Tout le monde aurait titré sur la France fille aînée de l'Église et Marseille serait passé au second rang. En distinguant France et Marseille, le pape met le focus sur Marseille qui lui importe, précisément pour les causes notamment de l'immigration et de la pauvreté et du pourtour méditerranéen. Il a choisi Marseille à l'invitation du cardinal Jean-Marc Aveline. La dernière visite du pape François ici en France remonte à 2014, c'était à Strasbourg. Est-ce que le pape n'aime pas la France ? Non, je pense que ce n'est vraiment pas le sujet. D'une part, le pape voit plutôt l'Europe qu'un pays en particulier, ça c'est un premier aspect. Et deuxièmement, concernant Strasbourg, comme pour Marseille, Strasbourg symbolisait finalement l'Europe et donc le dialogue que le pape voulait engager avec l'Europe. C'est pour ça qu'il a fait la distinction entre Strasbourg, Parlement européen, et puis Strasbourg, ville française. On va revenir sur les thèmes qu'il va aborder tout au long de cette visite, mais avant cela, peut-être aussi une autre question sur cette polémique qui a suivi la présence annoncée d'Emmanuel Macron à cette messe au stade de Vélodrome que va présider le pape François. Emmanuel Macron a même dû justifier le fait qu'il y aille. Je vous propose, François Mabille, qu'on écoute le président français. On se retrouve dans quelques secondes. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et j'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Est-ce que la présence d'Emmanuel Macron à cette messe, quoi que dise le président français, c'est une entorse, François Mabille, à la laïcité? Disons qu'on peut effectivement s'interroger sur la nécessité d'assister à une messe qui est effectivement donc un événement, un office religieux. Cela étant, je dirais que dans le passé, on a vu des hommes politiques participer à certaines cérémonies ou à des moments qui ont une symbolique religieuse forte. Je pense à François Fillon qui, en 2007, s'était rendu à la Grande Mosquée de Paris au moment du Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois saint par excellence pour l'islam, durant lequel on pratique le jeûne du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, et ça n'avait pas créé autant de polémiques. Je pense qu'on est là sur un pan de la culture française qui mériterait peut-être d'évoluer. Les textes sur la laïcité ont évolué. On peut tout à fait penser que les pratiques, il y ait une articulation, je dirais, plus fluide entre le religieux et le politique, un peu du reste comme le traité de l'Union européenne, l'article 17 le mentionne, puisque cet article spécifie que l'Union européenne et les religions entretiennent des relations ouvertes, régulières et transparentes. Je pense qu'on est effectivement dans cette configuration-là. François va évoquer, on est dans le cœur du sujet, la question migratoire. Oui. Les drames en Méditerranée, on aurait tendance à ne plus les compter tant ils arrivent souvent. Le Vatican évoque un problème méditerranéen. Oui. Quelle est, si elle existe, la vision méditerranéenne du pape François ? D'une certaine manière, c'est sans doute un sujet qui renvoie à la mondialisation, avec les deux faces de la mondialisation, une mondialisation qui a son lot d'effets pervers et une mondialisation qui peut être également un moment de rencontre. Pour le pape, la Méditerranée, c'est cela. C'est à la fois ce cimetière ouvert qu'il évoque avec le drame des personnes qui meurent en Méditerranée. L'Office des migrations internationales mentionnait 24 000 morts depuis 2014, c'est-à-dire en moins de 10 ans. Donc le pape a dénoncé cette situation et en même temps, il voit dans la Méditerranée un carrefour possible, un lieu de dialogue entre des cultures, dès lors que ce dialogue est travaillé, pensé et porté par des acteurs. Et l'Église catholique, c'est là l'intérêt de la rencontre de Marseille, est l'un de ces acteurs.
Et François Mabey, une de vos consoeurs, historienne, Blandine Kelly-Nippon, pour ne pas la nommer, parle d'une utopie méditerranéenne de la part du pape François. Oui. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Tout à fait. J'ai trouvé que l'expression de Blandine Kelly-Nippon était effectivement excellente. Et lorsqu'elle parle d'utopie mobilisatrice, on est effectivement dans ce registre-là. C'est-à-dire que le pape n'est pas sans ignorer effectivement les côtés plus problématiques des migrations. Et d'une certaine manière, le cardinal Aveline, qui l'accueille et qui vit à Marseille depuis plus de 50 ans, connaît ces aspects-là. Et en même temps, il souhaite dresser un chemin d'avenir. On est bien effectivement devant une utopie mobilisatrice. Le pape a un idéal méditerranéen, on l'a bien compris. De quelle marge de manœuvre dispose-t-il, François Mabey, surtout quand on se souvient que des États comme la France, par exemple, refusent en ce moment de recevoir des migrants de Lampedusa? À Marseille, vous avez des représentants de beaucoup, la plupart des pays méditerranéens seront là et représentés par des évêques, je crois une quarantaine. L'Église catholique, c'est aussi, je dirais, un maillage territorial à travers les diocèses, les paroisses, à travers des mouvements, des ONG. On peut penser au Secours catholique en France, mais qui existe à l'échelle internationale. On peut penser à la communauté Sant'Egidio, etc. C'est-à-dire que l'Église a une dimension sociale, elle est un acteur qui travaille en réseau. Et donc, il peut y avoir là un intérêt pour les États à travailler avec ce type d'acteurs. Et en même temps, l'Église catholique n'est pas un acteur politique. Et là, il peut y avoir effectivement des tensions entre l'utopie mobilisatrice que vous mentionniez et puis la politique des États qui, on le voit bien en Europe, est beaucoup plus restrictive et ne correspond pas aux attentes du Saint-Siège. On a compris que le pape François n'a eu de cesse de faire la promotion d'une Église qui soit moins européano-centrée et beaucoup plus tournée vers le reste du monde. C'est peut-être ce type de message qu'on peut s'attendre à Marseille également. Exactement. C'est un pape argentin, latino-américain, qui regarde l'Europe de l'extérieur. C'est ce qui parfois gêne aussi un peu les Européens qui ont été habitués pendant des siècles à ce qu'un pape européen, souvent italien, même si ça n'a pas été le cas ces dernières décennies, en tout cas, parle de l'Europe à partir de leur appartenance européenne. Et là, le pape a un regard extérieur qui oblige sans doute les Européens à se décentrer par rapport à leurs problématiques. Vous êtes, François Mabey, un fin connaisseur du monde catholique, des mondes catholiques, même si je puis dire. Oui, vous avez raison, les mondes catholiques. Alors, est-ce que le catholicisme, sur ce type de questions migratoires, mais également sur d'autres questions, a une voix en France déjà? Si oui, à quoi ressemblerait cette voix en France? Pays laïque, on le rappelle, on a vu la polémique avec cette présence d'Emmanuel Macron. Mais vous le disiez il y a un instant, ce sont des mondes catholiques. Et donc, même en France, il y a une église catholique qui comporte des catholiques qui sont très divers dans leur conception de la foi, très divers dans leur engagement. Donc, je pense que les propos du pape vont confirmer certains dans leur engagement. Et il ne faut pas oublier qu'en France, il y a un long engagement des catholiques en faveur des migrants. On peut remonter à 1954, une grande campagne de 1954 en faveur justement des migrants. Le thème, c'était « Mon frère l'étranger ». Donc, vous voyez, ça nous renvoie 60 ans auparavant. Et puis, il y a d'autres catholiques qui sont sans doute plus sensibles à une approche, je dirais, patrimoniale, culturelle du catholicisme, et qui, eux, seront peut-être plus enclins à critiquer le pape en l'accusant d'une certaine naïveté. Est-ce que le pape a une influence ? Le responsable, le porte-parole de l'Office des migrations internationales disait il y a quelques mois que les paroles du pape après Lampedusa n'avaient pas eu d'impact. Bon, vous avez là un indice de la portée possible des paroles du pape. Pour prolonger la question au-delà de la France, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des relations internationales du Vatican, par exemple? Est-ce que cette diplomatie a encore de l'influence dans les affaires du monde? Elle peut en avoir, effectivement, mais je dirais un peu comme toute diplomatie, y compris d'un État classique. C'est-à-dire que dans certaines configurations, la diplomatie du Saint-Siège peut avoir un impact. On l'a vu par exemple lorsque le pape a fait une médiation entre Cuba et les États-Unis. Dans d'autres cas, prenons l'exemple de l'Ukraine, la médiation du pape ne réussit pas. Donc suivant les sujets, on a là une diplomatie internationale qui peut avoir effectivement une influence, qui peut jouer en quelque sorte les médiatrices entre des États ou qui rencontre effectivement ses propres limites. Et pour en revenir à la raison officielle de la visite à Marseille du pape François, il vient clôturer la 3e session des rencontres méditerranéennes. C'est un événement qui réunit prélats et jeunes de toutes les rives de la Méditerranée. Dans le détail,
Qu'est-ce qu'on sait de ces rencontres? Alors, ce sont des rencontres qui ont été initiées il y a maintenant 3 ans en Italie. Il y a eu des rencontres à Bari, à Florence, donc la 3e ici à Marseille. Et c'est intéressant parce que, si vous voulez, c'est une façon pour l'Église d'associer ses responsabilités locales et une perception plus régionale, j'allais presque dire une pastorale européenne, méditerranéenne en l'occurrence, par capillarité, c'est-à-dire en travaillant de diocèse à diocèse. C'est là, si vous voulez, que la visite du pape est intéressante. Le pape aura une visée universaliste. Voilà, son éthique politique est une visée universaliste. Mais elle vient s'articuler à une connaissance par les acteurs de terrain de ce qui se passe dans leurs différents pays. Donc on a des jeunes qui viennent du Liban, d'Israël, d'Azerbaïdjan, tout à fait, etc. Et qui discutent de questions comme la migration, les disparités économiques, les tensions géopolitiques, l'écologie. Oui. C'est des travaux pratiques, en somme. Ce sont des travaux pratiques, effectivement. Et je dirais que cela permet de répondre à ceux qui viendraient critiquer en disant, voilà, ce sont des paroles abstraites et dissociées de toute réalité du terrain. Non, les jeunes qui vont venir, les évêques qui vont se rencontrer sont des pasteurs qui connaissent parfaitement les réalités de terrain. Et c'est ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est de voir qu'il y a effectivement cette approche méditerranéenne où les responsables catholiques au Maroc ou au Liban ou en Turquie vont travailler avec ceux d'Italie, de France, d'Espagne et d'ailleurs. Il y a là vraiment une configuration assez spécifique à l'Église catholique qui est présente partout, mais qui sait également se focaliser sur certaines régions du monde, et là en l'occurrence sur la Méditerranée. Un peu de prospective, est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à ce qu'après ce type de rencontre, qu'on voit davantage de jeunes mobilisés sur des territoires un peu compliqués, comme Lampedusa par exemple? Oui, alors c'est toujours difficile de connaître l'impact de ce type d'événement, mais vous avez raison. On peut penser que l'impact médiatique, en tout cas, produira ses effets et qu'un certain nombre de jeunes prendront conscience de cette appartenance qui est la leur au pourtour méditerranéen et que cela entraînera un militantisme particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. François Mabi, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Vous êtes historien spécialiste des mondes catholiques. C'était l'invité de Paris Direct. Restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Surtout, ne bougez pas.